bien sûr le début de la cérémonie, très chers téléspectateurs, une cérémonie très importante qui va marquer une étape aussi très importante parce que ça sera la découverte de lancement. C'est un grand jour aujourd'hui et retenez bien cette date. Nous sommes le 40e Mathieu Moulibangou. Le 26 novembre 2022. 26 novembre 2022, c'est la présentation du calendrier électoral de Nicaragua et habillé en gilet. Excellence, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le représentant personnel de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable président des commissions politiques, administratives et judiciaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Monsieur le président des institutions d'appui à la démocratie, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, et chef de mission diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, ici représenté, Monsieur le ministre de l'exécutif national adjoint de la CENI, Monsieur le directeur des cabinets adjoints de la CENI, Monsieur le chef et représentant des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les responsables des partis et regroupements politiques légalement reconnus en République démocratique du Congo, Mesdames et représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, à vos différents titres et qualités, tout protocole observé. Le programme de la cérémonie de publication du calendrier du processus électoral 2021-2027 par Son Excellence Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante se présente comme suit. Nous aurons à suivre l'allocution et la présentation des grandes lignes du calendrier électoral par Son Excellence Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante. Après cette allocution et la présentation, nous chanterons à nouveau l'hymne national. Il sera procédé à une séquence de photos famille et avant, bien entendu, le cocktail qui est prévu à la fin. Ceci étant dit, j'invite avec tout le respect, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, à bien vouloir prendre parole. Excellence. Merci, directeur Tipo. Merci,
à vous tous les participants pour votre présence à cette importante cérémonie qui sera de très courte durée. Monsieur le représentant personnel du président de la République, honorable président des commissions politiques, administratives et judiciaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le président des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les membres du bureau et de la plénière de la CENI, excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, excellences, monsieur le gouverneur de la province de Kinshasa, monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, madame le secrétaire exécutif national adjoint de la CENI, messieurs les chefs et représentants de confessions religieuses, mesdames et messieurs les responsables des partis et regroupements politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, mesdames et messieurs, à vos différents titres et qualités, tout protocole observé. C'est un grand jour pour les membres de l'Assemblée plénière et le personnel de la Commission électorale nationale indépendante qui voit l'aboutissement d'une année de dur labeur en vue d'atteindre son objectif, celui d'organiser des scrutins libres, démocratiques, transparents et dans le respect du délai constitutionnel. Investi 28 mois après la fin du mandat du bureau précédent, nous n'avons pas considéré cet handicap majeur comme excuse pour traîner le pas. Nous nous sommes aussitôt mis au travail en commençant par une analyse objective de la situation générale de notre institution et du contexte électoral. Nous avons remobilisé nos agents et cadres parce que seules des ressources humaines motivées peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Notre credo est celui de placer le personnel de la CENI au cœur de son action. Nous avons en même temps entrepris des réformes pour placer la femme à parité avec l'homme au sein de notre institution. Aujourd'hui, la CENI est fière de compter la première femme secrétaire exécutive nationale adjointe, directrice adjointe de logistique. Petit à petit, les femmes de la CENI sont en train de briser le plafond de verre. Par la suite, les membres de la CENI se sont attaqués aux lacunes constatées dans l'exécution des différentes opérations électorales des cycles passés. Il faut reconnaître que les 3 cycles ont apporté une expertise avérée et des compétences techniques remarquables, mais il faut admettre qu'ils ont également écorné l'image de la CENI. Raison pour laquelle mon équipe et moi avons, dès notre prise de fonction, travaillé à améliorer cette perception négative du travail de la CENI et sommes inspirés par une nouvelle vision, celle d'une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en RDC. Dans un souci de transparence, la nouvelle équipe dirigeante de la CENI a mis en place et opérationnalisé 2 grandes cellules. La cellule de gestion et de passation des marchés publics et la cellule de contrôle interne et audit. Ceci dans le souci de corriger les erreurs du passé et renforcer la bonne gouvernance et surtout la crédibilité de notre institution. La cellule de gestion et de passation des marchés publics a permis à la CENI de lancer des appels d'offres internationaux ouverts à tous dans une procédure naturellement transparente basée sur des critères objectifs de participation et de sélection des différents fournisseurs et prestataires. Pour conforter sa pérennité, la CENI a procédé à certains investissements. Elle est aujourd'hui propriétaire de son siège national, c'est-à-dire ici, et a acquis à Kinshasa un entrepôt central de 26 000 mètres carrés. Concernant les opérations, la CENI a mené à terme l'actualisation de la cartographie des centres d'inscription et qui est un préalable à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Mesdames et messieurs, le 3 février 2022, soit 4 mois seulement après notre prise de fonction, nous avons publié la feuille de route du processus électoral 2021-2027. À cette occasion,
nous avons mentionné les risques qui pourraient entraver la mise en œuvre des différentes opérations électorales. Il est donc utile à la publication du calendrier électoral de rappeler ces contraintes qui ne retirent en rien à la ferme volonté et à la détermination des membres de la CENI de tout mettre en œuvre pour organiser des scrutins dans les délais constitutionnels. La CENI pense être en mesure de surmonter ces défis avec l'aide de toutes les parties prenantes au processus électoral. Le premier défi est de nature financière, avec d'une part la nécessité de garantir son autonomie financière et donc son indépendance, et d'autre part le respect des délais de décaissement de fonds des opérations. Les contraintes légales figuraient parmi les risques dégagés lors de la publication de la feuille de route. Durant la récente session parlementaire, les deux chambres ont procédé à l'adoption de la loi électorale, laquelle, par la suite, a été promulguée par le président de la République le 29 juin 2022. Nous apprécions cette promptitude. À la suite de cette promulgation, la CENI s'est dotée des textes réglementaires communément appelés mesures d'application sur la base de cette nouvelle loi électorale. Le dispositif juridique sera complet avec la loi portant répartition des sièges, sans laquelle la CENI ne saura convoquer l'électorat des différents scrutins prévus dans le présent calendrier. Le troisième défi de taille est l'insécurité persistante dans certaines parties du territoire national et qui pourrait avoir une incidence sur le bon déroulement des opérations électorales. Il est évident qu'aucune opération ne peut être réalisée à bon escient sans sécurité des électeurs, des compétiteurs, des agents électoraux, du matériel et des sites des opérations. Un autre défi, bien que la pandémie de Covid-19 semble être sous contrôle, sa persistance ne constitue pas moins une préoccupation sanitaire majeure qui, à côté d'autres épidémies, peuvent avoir des conséquences néfastes sur le déroulement des opérations en cas de résurgence. Dernier défi à relever par la CENI, et non des moindres, est celui lié à la logistique des opérations. En effet, il s'agit précisément de l'existence de certaines infrastructures de transport de base, telles que les infrastructures routières, aériennes, ferroviaires et fluviales. Faute de temps, la majorité du matériel électoral va être essentiellement acheminé par voie aérienne, avec pour conséquence une augmentation exponentielle des coûts. Tous les défis ci-dessus énumérés peuvent, s'ils ne sont pas surmontés, influer négativement sur l'exécution du calendrier électoral. C'est ainsi que la CENI invite solennellement les institutions du pays et les parties prenantes à s'impliquer avec responsabilité dans la conduite du processus électoral en cours afin de garantir son plein aboutissement. Je tiens à réaffirmer à cette occasion que le glissement ne fait toujours pas partie de notre vocabulaire. Dans un mois, nous allons démarrer l'inscription des électeurs dans la première ère opérationnelle et va durer 30 jours. La CENI a développé des outils pour faciliter la tâche à la population de s'enrôler dans le temps. À l'instar d'autres pays qui le font en très peu de temps, nous allons nous défier collectivement pour réaliser cet exercice en 30 jours par ère opérationnelle. Il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ère opérationnelle 1. Il s'agit de Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Tchouapa.
Du 25 janvier 2023 au 23 février 2023, ça sera l'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. Ici, il s'agit du Kasaï, dans la province de Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika, ainsi qu'en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Du 16 février 2023 au 17 mars 2023, ça sera le tour de l'ère opérationnelle 3, donc l'identification et l'enrôlement, dans le Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri, Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ainsi que le Canada et les États-Unis. Du 21 mai 2023 au 21 mai 2023, donc durant un jour, nous allons procéder à la publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai 2023 au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 1er juin 2023, 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023 au 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin 2023, 15 juillet 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Le 2 août, la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Le 3 août, du 3 août 2023 au 22 août 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Du 1er septembre au 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. La date a bien noté maintenant. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ça sera la prestation de serment du président de la République. 4. Organisation des scrutins indirects pour les sénateurs, conseillers urbains, gouverneurs et vice-gouverneurs, des maires et des maires adjoints, des bourgmestres et des bourgmestres adjoints. Nous allons commencer avec les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs. Le 1er janvier, ça sera la convocation de l'électorat, 1er janvier 2024, convocation de l'électorat pour les candidats sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 2 janvier au 16 janvier 2024, ouverture de bureaux de réception et de traitement des candidatures des élections des sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Dépôt et traitement des candidatures des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs. 15 janvier 2024, cooptation des chefs coutumiers. Le mardi 12 mars 2024, organisation du scrutin des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province. Le samedi 24 février 2024, organisation des scrutins des sénateurs. Alors, élection des conseillers urbains, des conseillers urbains, des bourgmestres adjoints, ainsi que des maires de ville. Le 10 février 2024, convocation de l'électorat
pour les candidats conseillers urbains, bourgmestres, bourgmestres adjoints, des maires et maires adjoints. Du 11 février au 25 février 2024, ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures des élections des conseillers urbains et les bourgmestres et bourgmestres adjoints, des maires et des maires adjoints, dépôt et traitement des candidatures. Le samedi 30 mars 2024, organisation des scrutins des conseillers urbains et des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Lundi 27 mai 2024, organisation des scrutins des maires et maires adjoints. Le 9 avril, ça sera la convocation de l'électorat pour les scrutins des conseillers des secteurs et des chefferies. Le 10 avril, du 10 avril au 29 avril, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures, dépôt et traitement des dossiers des candidats. Jeudi 11 juillet 2024, organisation des scrutins directs des conseillers des secteurs et des chefferies. Point 6, organisation du scrutin indirect des chefs des secteurs et chefs des secteurs adjoints. Le 13 juillet 2024, convocation de l'électorat pour l'élection des chefs des secteurs et chefs des secteurs adjoints. Du 14 au 28 juillet 2024, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures, dépôt et traitement des candidatures des chefs des secteurs et chefs des secteurs adjoints. 17 septembre, ça sera l'organisation des scrutins des chefs des secteurs et chefs des secteurs adjoints. Et le point 6 consiste à l'organisation des activités de pérennisation du processus électoral, et je vous épargne des détails, d'autant plus qu'une copie intégrale de ce calendrier électoral ainsi que la décision de l'Assemblée plénière de la CENI y afférente seront disponibles auprès des services du protocole à la sortie. Je vous remercie. Téléspectateurs, un calendrier électoral, on ne peut plus clair, avec beaucoup d'innovations. Nous allons en parler tout à l'heure. À présent, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour honorer les couleurs nationales en chantant l'hymne national. Musique, hymne national. Voilà, très chers téléspectateurs, retenons bien cette date, le 26 novembre 2022, un grand jour, une grande date pour la Commission nationale électorale nationale indépendante. Très chers téléspectateurs, c'est aujourd'hui que le président, le bureau du CENI, de la CENI, que dis-je, le bureau de la CENI
vient de présenter officiellement le calendrier électoral. Mathieu Moudibango, nous n'avions pas eu tort. Hein. On a dit que j'espère que cette fois-ci, nous espérons que cette fois-ci, la CENI va organiser les élections municipales et locales. C'est chose faite. Au niveau du calendrier, il y aura bien le scrutin destiné à l'élection des conseillers municipaux. Il y a aussi une autre innovation dans ce calendrier. C'est pour l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Oui, ce n'est plus les assemblées provinciales. Oui. Alors, une autre innovation, très chers téléspectateurs, c'est ce calendrier qui va de 2022 jusqu'en 2027. Nous aurons quelques réactions à chaud. Nous aurons quelques réactions à chaud des opérateurs politiques ici présents au niveau de la salle. Calendrier qui va de 2022 à 2027, très chers téléspectateurs. Le président de la CENI a été on ne peut plus clair pour donner les différentes étapes pour l'organisation de ces scrutins. Mais il a souligné, hein, et ça on doit en tenir compte, le tout dépendra de la loi portant répartition des sièges. Une loi sans laquelle la CENI ne pourra organiser les élections en République démocratique du Congo. Et nous osons croire que l'Assemblée nationale va s'y atteler, va se mobiliser pour que cette loi enfin soit adoptée au niveau de la chambre basse du Parlement. Et après l'adoption, ça sera la promulgation auprès de cette loi par le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. Le 20 décembre 2023, tenue des élections. 20 janvier 2024, prestation de serment du président élu aux élections, à l'élection présidentielle de décembre 2022. Donc le calendrier, il est là. Nous aurons tous les détails et la radio-télévision nationale congolaise se donne le plaisir ou se donnera le plaisir d'afficher ce calendrier en bande défilante au niveau de la télévision nationale congolaise. Donc nous allons faire ce travail. Si pas ce soir déjà, ça sera dès demain. Nous allons afficher ces différentes dates afin que la population s'en approprie, afin que les opérateurs politiques qui veulent postuler s'en approprient également. Mais c'est vraiment un grand jour, je le dis et je le répète, le président de la CENI, Denis Kadima, l'a dit également, un grand jour pour la République démocratique du Congo, un grand jour pour la CENI, et c'est la raison pour laquelle vous aviez remarqué, il y a une mobilisation tous azimuts dans cette salle, la société civile, les confessions religieuses, les représentations diplomatiques, les membres du gouvernement, les musiciens, tout le monde alors a fait le déplacement de cette grande salle Abbé Apollinaire Malou qui est située ici au niveau de la commission électorale indépendante pour suivre, à l'instar des téléspectateurs disséminés à travers le monde, suivre la présentation de ce calendrier électoral qui est on ne peut plus clair. Une dose de la volonté politique suffit, une dose de mettre à la disposition de la CENI les moyens logistiques et matériels et financiers suffit et pour que les élections soient organisées, ce conformément à ce calendrier qui nous a été présenté tout à l'heure par le président de la CENI au nom bien sûr des membres du bureau et de la plénière de la CENI. Nous osons croire que le président de la CENI aura l'occasion de venir, pourquoi pas, à la radio-télévision nationale congolaise pour un plateau spécial afin de décortiquer ces différentes dates. Et s'il y a d'autres questions à poser au président de la CENI, nous ne manquerons pas de le faire à Astrid Congo. Nam Sawagisi kiongozi wa chumba cha CENI Bwana Denis Kadima ametoka Africa cool, yabena cool, Africa cool, wabena cool, lokwa cool matopi.
Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision. Actuellement président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, un opérateur politique bien connu, une figure de proue dans la politique congolaise. Monsieur le ministre, vous venez de participer à la présentation de ce calendrier électoral. Première réaction à chaud. C'est une vitesse de croisière que la commission électorale vient de prendre. Nous sommes aujourd'hui un peu plus assurés que nous ne l'étions hier, que ces élections auront lieu à temps voulu par le législateur, de sorte que nous sortons de cette cérémonie un peu plus rassurés que nous ne l'étions dans les jours qui ont précédé sa tenue. Je crois que la nation congolaise a toutes les raisons de faire confiance en cette centrale électorale qui a été mise en place dans des conditions aussi difficiles que l'on sait et qui fait tous les efforts pour rattraper tout le temps qui a été perdu avant son installation il y a quelques mois. Merci beaucoup. Une réaction à chaud de la mère Mendo Malanga, ancien ministre de la communication et des médias, actuellement président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Monsieur Bonganga, vous êtes l'un des responsables de la CENI, vous êtes directeur de cabinet. Je suis conseiller au niveau de la CENI. Le président vient de publier le calendrier. Personne n'y croyait. C'est une fierté pour la CENI. Une grande fierté pour la CENI. Au terme d'opérations et de sacrifices consentis, la nouvelle CENI dirigée par l'expert électoral de renommée internationale, son Excellence Denis Kadima, vient de tirer un cliché clair. Un cliché clair parce que ceux qui doutaient, ils voient maintenant que nous avons pris la vitesse de croisière. Il nous reste seulement l'opération de la révision du fichier électoral afin que nous ayons des listes potables. Vraiment, la CENI aujourd'hui est dans la joie et une joie immense pour voir celui qui ne doute d'aucun mot, celui qui ne tâtonne pas, qui a posé un diagnostic précis avec une thérapeutique électorale précise. Merci. Nous allons à chaud, très chers téléspectateurs, nous prenons à chaud la réaction du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, dans vos différentes interventions, dans vos différents briefings, vous n'aviez jamais cessé de les rassurer au peuple congolais que les organisations seront organisées. Le gouvernement est déterminé à organiser les élections dans le délai. Avec la publication de ce calendrier électoral, ça doit être un motif de fierté pour le gouvernement. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a fait sa part, le gouvernement fait sa part, le gouvernement fera sa part. C'est une partie où beaucoup de structures sont engagées, chacun doit jouer son rôle parce que pour nous, tenir les délais constitutionnels, consolider la démocratie, à le dire, ce n'est pas une question d'obligation, pas au sens constitutionnel du terme, mais au sens de ceux qui pensent qu'ils doivent nous pousser pour faire ce que nous pensons être la voie royale pour obtenir l'onction populaire. Et donc il appartient dorénavant à tous les acteurs qui sont engagés, à tous les sceptiques, de se mettre en mouvement pour joindre le train électoral. En Lingala, Excellence Monsieur le ministre. Leloza mukolo munene, ndenge tozalaka kaka koloba biso, sous la direction du président Félix Antoine Tshisekedi, tokosala élection. Lelo toye batu bazalaki kokanisa que tozalaki kolengela o na lopoto tobengaka glissement. Kasi o esalami lelo elakisi ke gouvernement
azalaki kosala part na ye azosala part na ye pe akosala part na ye na mikolo ezali koya kasi makambo ya maponami etali kaka gouvernement te toza na baacteur mosusu basociété civile communauté internationale bao nyonso baza engagé basala pe oyo etali bango bolandi président Senia alobi makambo bacontrainte bacontrainte oyo etali biso tokosala oyo etali pe bato mosusu basala pour le 20 décembre 2023 bakongolais nyonso bakende kopona dirigeant na bango ya sika. C'est cela la démocratie que nous devons consolider. Une réaction, Excellence, avec cette innovation qu'a apporté la CENI en organisant les élections locales et municipales. Ça veut dire que c'est un rendez-vous important. Vous savez que nous sommes dans un pays qui est immense, 100 millions d'habitants avec des étendues qui sont ce qu'elles sont. On a besoin d'avoir des représentants qui sont proches de nous. Et nous savons tous que ces rendez-vous ratent. Depuis plusieurs années, nous apprécions cette volonté de la CENI d'aller jusqu'à la base. Mais ici, au-delà de ça, je dois rappeler que jusqu'à ce jour, comme je l'ai dit il y a quelques jours, c'est le gouvernement de la République qui finance l'entièreté du processus électoral. Alors, d'une part, on est bien obligé de tenir le front de la guerre, mais d'autre part, nous respectons nos engagements. Ceci, c'est un message que nous envoyons à ceux qui pensent que nous pouvons négocier avec notre démocratie. Non, nous travaillons sous la houlette du président Tshisekedi pour que notre démocratie soit consolidée et pour que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, nous soyons en mesure de donner au peuple congolais leur droit de voter, de choisir leurs dirigeants. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie. Très chers téléspectateurs, c'était là la réaction à chaud du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, sur la publication du calendrier électoral qui a eu lieu tout à l'heure par les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez une réaction? Merci beaucoup Blaise. Je prends parole au nom de la mission d'observation électorale 5OSCC parce que nous étions parmi les organisations qui ont réclamé à corps et à cri le calendrier électoral. Nous l'avons, c'est une immense joie pour nous parce que c'est un outil de travail très important. Et pour cela, nous félicitons la CENI pour ce signal fort et nous espérons que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Il y a aussi l'autre point qui a toujours été réclamé par l'Église catholique et l'Église protestante, c'est bien les élections au niveau municipal et local. Vous devez vous en être fiers. Bien sûr, vous savez que la réclamation de ces élections était un cheval de bataille pour ces deux confessions religieuses. Et parce que nous pensons qu'un développement qui va partir à partir de la base, c'est celui-là qui peut élever le pays. Et là, c'est encore motif d'une immense joie. Nous pensons qu'avec ça, c'est autre chose qui va arriver. Nous pensons qu'avec ça, le pays va retrouver ses... Merci. Mathieu Moudibangou, na lokota ya Lingala, ezali mokolo monene pour la République démocratique du Congo. Baye bazalaki na Tembe Sili, Seni, apesi calendrier. Maintenant, c'est l'étape du respect de ce calendrier. Pour ngai ndeko Blaise Bokokia na kolobete engunduka ya malengela ya mami matali maponomi e bandi mosala mwango lelo okati ekola biso Congo démocratique lolenge lingomba la CENI leuti kopesa linaka litali bongo malengela ya etape yoko na yoko ya matali maponami okati ekola biso Congo démocratique kasi na moni ezala bakambi babiyamba bazali longo kati na ndako ya makita ya Abbé Apollinaire malumalu pona molulu mokolo na iko tuna sika mokambi ya komiko Mangala Abdallah tozali na yoka tuna sika pona linake uti ko sakola malelo okoloba nini na bana ekolo Congo démocratique baza kolanda ka na tondi obotondi ndeko makambo ya lelo na banzi ete que tokomi na eloko moko o tokoloba longonya na président ya CENI na baze kosala na ye elongo parce que calendrier mutu nyonso azali kozela et puis ezali eloko ya lisekite donc ezali problème omoni ete que bazali na mayele ya makambo matali mapumanani donc les élections ezali eloko ya lisekite lelo balakisi biso na kati ya makanisi ya bakongolais ezala mwasi ezala mobali tokanisaki ete ke ekozala kaka
2023 ici. Mais au moins il était que parce que Abandak n'a moins retard, lelo andimi ango, mais retard wana au moins memi bisoti na mbula oya 2024. Surtout tokopona na bakambia ba commune. Moko donc musala au moins était que kanisi siko etikali mayele ya mibale exécution. Donc exécution et kozala ndenge nini. Esengeli yale ambo. Biso nyonso ba congolais. Tolinga maponani. Biso nyonso ba congolais. Toloba ete que tolingi topona. Oyo azali na makanisi ya koluka ete bapona. Alors esengeli na stango oyo abanda musala. Ezali te makambo ozui ba petit chet opesi mutu. Omoni expérience ya ba élection misato eleki epena biso epesi bato bambate ezalite opesi mongongo na yo epai ya mutu oyo akosala eloko moko te na mboka totika makambo ya kolela mikolo nyonso lelo tokei na maponani tomoni président ya seni asali mosala na ye ndenge elongobani na baye nyonso bazali zingazinga na ye tosepeli komona calendrier ebimi. Une question d'abord en Swahili que le représentant légal de la communauté islamique puisse répondre. Sheikh Abdallah, tunaona kiongozi wa seni ametoka kutangaza kalendari ya kura. Wasemaje kwa kuona kwamba leo raia wa Kongo wako katika furaha? Ya kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu. Ya pili kuona kwamba rais wa seni na watu wake wote walikuwa pamoja, wamefanya kazi inastahiki kabisa kuwapatia hongera. Wamefanya kazi nzuri sana. Sasa unajua sisi wote tulikuwa nafikiri ya kwamba 2023 2023 ndio tutamaliza maelection, lakini kuona kwamba walianza nyuma kidogo, sasa wakakaa wamefikiri mpaka pale tumefika miezi miwili mitatu ile ya kuendelea. Uchaguzi hautakuwa tu wa rais, haitakuwa tu ya depute, haitakuwa wateuli wala wakubwa imalizike ili tuingie katika uchaguzi utakuwa na usalama na kila umoja amombe Mwenyezi Mungu tufike katika tuheshimie hii kalenda ambayo ilitolewa leo, na wakongomani waitie fikira yao kwamba hakuna mwingine atakuja kutengeneza nchi isipokuwa sisi wenyewe, na moja ya kutengeneza nchi ni hii ambayo ni mapasho kwa kila mkongomani ende akatie sauti yake kwa yule ambaye anaona katika dhamiri yake kama anafaa. Asante sana. Asante sana. Merci beaucoup Prince Moupoyi. En résumé, ce qui vient de se passer ici au niveau du siège de la CENI. Parce que je Blaise Boko qui a bon subunfu ba mwakulu wa chuluba mwakulu wa banjene bansantu Denis Kadima wakumana ko filampinjeu kabala matuku kama sungula ikana cha kwenjibwa chimu chilukumpala cha bino biji na makumi abini chisatu mbwa musango kumpala wikala masungula atubuluku ni cha kwenjibwa mutunja Kongo Democratique mbona kwamba bwa sechijimu chilukumpala cha bino biji makumi abini chisatu ni chikala chijimu chikala ni mianda yonso cha kuteke muchenzeji londa shirikabala matuku Ula abachi kwitu munafaka fumu wajitunga mushindu mwane baji bikala anyu tuamba bwase bachi kwitu bakushirika cha kwenjibwa mumwenshi wa kabitenda wikali chakulwa shijimu chilwa ukumpala Blaise Bokokia bwa muchiko sukuja bonso bavubikala balonda chondo wambi shibalala ni mumvumo kulwa bakapitenda mutoko muchaji muchiko stumashi bwase kabala matuku kavakasha lekinjila kujibene chijiji bene société civile basombele mbukale bato so bashali binjila nkamana kupatula kuji Denis Kadima bwa jalelo tibikala to yangombo kangu pe kuponama ya ba commissaire généraux commissaire communaux ya okesalama na tota République démocratique Congo pe na kilumba makumi zole ya ngonda ntete ya mvula makumi zole na iya vana nde mfumo inti ya impa kezenga seleka na yandi ya ekele manaka ya ngudi yina mekato
la Denis Kadima todi se kimfuka ya seni na République démocratique Congo ndozi ya kulota ikele dia kave mambo nyonso mekuma polele kasi mbuta Denis Kadima mekatoa kuzabisa ti ikele na ba mambo ya kuzitisa mwa bankakalakani lenda vwanda ya vwanda samu na mambo ya mbongo mambo metala kutani na batu bimfuka bambeni kena kunwanisa inti kuna yafona tingemba vwanda pe basala nyonso samu na kimbevo ya coronavirus kwiza vutuka na ngolove nyonso ina lenda vwanda ba mambo lenda kanga nzila na tona kubongisa kuponama na toto ya République démocratique Congo tala na nkufi mpangi Blaise Bokokia yina mufana katuba na yina nyonso mekatoa kuluta na kisika yai Mathieu Dibangu en si peu de mots et puis nous allons remettre l'antenne. Ya solo pona kosukisa drobete maso mabandi lelo moto na moto ngambo ya ye esengeli mikotsa kati na mosala pamba te seni esakoli mabongisa mimaso mapesa minzila basala nzambe baimbula matari batalisi ete maso sama lukonde kenge kasi eloko mo motuya na koloba mokambia seigneur bima mbima ne maye makoy ko sala ete moi boye moke bo salema ngambo mbula matari misoleza bongo bilele ngo bya mosala bikokoma kino na bamboka kino na ba secteur kino na ba groupement nzile zalite. Très chers téléspectateurs, de réhabiliter les infrastructures routières en République démocratique du Congo. Ça sera une occasion pour la CENI d'acheminer tous les kits électoraux dans l'arrière-pays afin que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Le calendrier venait d'être publié tout à l'heure par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. C'est une étape, une grande étape qui a été franchie aujourd'hui. D'autres étapes sont à suivre et en dehors de ça, il faut la loi portant répartition des sièges, une loi qui doit être impérativement votée le plus rapidement possible, adoptée le plus rapidement possible au niveau de la chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, avant bien sûr d'être promulguée par le chef de l'État. Grand été le plaisir de la radio-télévision nationale congolaise de vous retransmettre cette importante cérémonie de présentation du calendrier électoral à partir de cette salle dénommée Abbé Apollinaire Malou Malou, ancien président de la CENI. On l'a immortalisé à travers la dénomination de cette salle. Merci à toute l'équipe technique ici présente. Merci à toute l'équipe technique au niveau de la RTNC Lingwala, équipe technique au niveau de Binza. Merci à toutes les stations provinciales de la RTNC et qui nous ont pris en relais. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à qui a réalisé Abdou Moujangi, qui a réalisé Louison Moulongoy, voilà. Merci à Louison Moulongoy qui a chapeauté cette retransmission. Merci à tout le monde et nous aurons le plaisir de vous retrouver, pourquoi pas prochainement, dans d'autres circonstances. Merci. L'enrôlement est un premier pas pour le changement que tu veux voir. Africa cool, et abena cool, ouais. Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Yo moni ba chaîne oza impartial. Le rôle babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix.
Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.